à ses clients une solution de gestion de campagne marketing multicanal, email, mobile et réseaux sociaux. Donc, cette solution se double également d'un module de Customer Intelligence qui permet aux clients d'Email Vision de mieux gérer les retours de campagne et de segmenter en temps réel l'envoi de nouvelles campagnes par le biais de cette solution en mode SaaS qui s'utilise uniquement au moyen d'un navigateur. L'envoi de campagne pour un client tel que L.fr, donc le client charge la base de ses membres au sein de Campaign Commander, programme ses campagnes et principalement donc elle envoie en mode B2C, c'est-à-dire qu'en fait l'utilisateur final est un internaute lambda. Et donc, on a une majeure partie de boîtes aux lettres qui sont chez Gmail ou chez Hotmail. Donc, ces campagnes sont envoyées par les infrastructures SMTP Email Vision. Donc, ça représente à peu près en moyenne 600 000 campagnes par mois pour un volume d'environ 7 milliards d'emails. Les envois sont optimisés, effectivement, donc on a plusieurs points d'accès. Au total, il y en a à peu près une dizaine sur différents data centers. Pour moitié du peering et pour moitié du transit. Donc les points de transit sont extrêmement coûteux puisque ce sont des liaisons directes avec les opérateurs et sont facturés au volume. C'est-à-dire que donc, ça représente quand même un coût non négligeable et difficilement maîtrisable pour Email Vision. L'utilisation de points de peering tels que le FrancX permet de lisser, on va dire, le coût et de le maîtriser totalement pour l'envoi de ces campagnes. L'utilisation de solutions de peering telles que le FrancX permet une liaison directe avec les opérateurs, donc évite également de passer par un tiers, et du fait de l'utilisation d'infrastructures mutualisées, réduit considérablement les coûts à une valeur fixe de manière mensuelle. Alors FrancX émane de grands opérateurs français et également internationaux qui sont directement la cible en termes de boîte aux lettres pour Email Vision, tels que Google, tels que Akamai, mais également Neo Telecom qui permettent d'atteindre effectivement les boîtes aux lettres par le biais de leur réseau. En fait, la délivrabilité d'Email Vision s'en trouve grandement améliorée du fait d'une connexion directe sans passer par un opérateur tiers, et donc de maîtriser clairement la disponibilité des liens et le nombre de sauts qui sont franchis par les connexions. Alors Email Vision a choisi d'utiliser le service d'un port 1 giga full. Aujourd'hui, ce port est utilisé à 25% de sa capacité en moyenne, c'est-à-dire environ 250 mégabits par seconde de trafic. Email Vision observe régulièrement des points de trafic dépassant les 500 mégas, voire les 600 mégas, mais ça reste assez loin de la capacité maximale du lien et donc ça offre une certaine souplesse pour gérer les pics de trafic qui sont caractéristiques de cette activité de SP. Nous utilisons les routes serveurs, effectivement, ce qui permet de brasser et de gérer plus efficacement les routes et donc de moins avoir, on va dire, de difficultés techniques pour la gestion des policies. Dans la perspective future pour Email Vision, c'est clairement le développement à l'international. Donc aujourd'hui, Email Vision est déjà présente dans plus de 20 pays en termes d'agences commerciales, mais ces infrastructures sont essentiellement situées en Europe, en France et en Angleterre. Donc le développement d'infrastructures aux États-Unis ou en Amérique latine, ainsi qu'en Asie et notamment en Chine, sont clairement dans les perspectives d'évolution d'Email Vision. Email Vision est clairement intéressé par les opérateurs étrangers venant d'Asie, notamment en Chine, pour lesquels, on va dire, le fonctionnement Internet est très particulier par rapport au reste du monde, et la délivrabilité peut devenir quelque chose d'assez complexe à gérer pour un ESP tel qu'Email Vision. Les politiques de peering d'Email Vision sont très ouvertes, alors si vous voulez peerer avec nous au FrancX, n'hésitez pas, peering@emailvision.com.